Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc pour les signes astrologiques. On va aller voir votre domaine sentimental du mois de juin. Donc bienvenue à vous mes chers vierges, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, j'espère que votre mois de mai s'est bien déroulé. Donc on va aller voir pour vous les messages donc, dans le domaine amoureux, donc qu'est-ce qui vient à vous durant le mois de juin. Bien évidemment, ça peut également varier sur le mois de juillet. Excusez-moi. Et n'hésitez pas à prendre du recul par rapport à cette guidance, parce que c'est une guidance générale, bien évidemment, donc ça ne va pas parler à tous les vierges. Donc voilà, faites juste preuve de discernement, vous prenez les messages qui vous parlent et le reste, vous le laissez de côté. N'hésitez pas également à revenir voir la vidéo en fin de mois ou début de mois prochain, afin de voir s'il y a eu, parce qu'il peut y avoir eu des messages qui vont vous faire écho, surtout certains si vous n'étiez pas prêt à les entendre, parce que des fois on peut réagir à des guidances sur l'instant T, tout simplement parce qu'on n'est pas prêt à entendre certains messages, d'accord? Donc voilà, n'hésitez surtout pas à prendre du recul par rapport à cela, si c'est vraiment ce que vous pouvez ressentir. Donc voilà. Allez, on va aller voir pour vous mes chers vierges. Dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qui vient à vous pour les vierges dans le domaine sentimental? Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît? Voilà, 8 de pentacles. On a fait retourner ça. On a la 4 d'épée. Donc je sens en tout cas des vierges qui sont en train d'apprendre pas mal de choses de même. Peut-être qu'actuellement vous êtes en introspection, peut-être que vous profitez d'une période de calme, de vacances, de repos, vous voyez. Allez, pour les vierges, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Bon, voilà, c'est 2 fois qu'elle ressort. Hein. Donc là, je sens en tout cas peut-être des vierges qui ont besoin de repos aussi, besoin d'être à l'écoute d'eux, besoin de prendre du temps pour eux. Que là, je sens que pour certains, vous avez pu être dépassé par une relation ou un émotionnel qui a pu être vraiment important, qui a peut-être même pu vous impacter émotionnellement, physiquement. Donc là, je pense que vous avez besoin de vous reposer, de prendre du temps pour vous, de vous recueillir aussi, vous voyez, par rapport au fait que, afin de justement de vous écouter. Hein. Allez, pour les vierges, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Allez, on va aller faire une coupe pour les vierges, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Allez. Et on a le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton qui vient nous parler de solutions. Alors peut-être que là justement vous pouvez être soit dans un relationnel, soit face à des questions aussi si vous êtes célibataire. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à votre vie sentimentale. Mais voilà, avec ce 8 de bâton, on vient justement vous dire que non. On vient vous parler d'une solution qui va arriver. Donc ça peut être par le biais d'une communication, de messages, peut-être aussi tout simplement des synchronicités, des signes de l'univers, de la vie. Hein. La communication, c'est vraiment par n'importe quel moyen, en tout cas je veux dire par n'importe quel biais. On voit qu'en tout cas il y a une solution qui va vous être trouvée. Hein. On va vous amener cette solution par rapport peut-être à des questionnements ou à un problème auquel vous êtes peut-être actuellement en train de faire face. Hein. Peut-être aussi c'est par rapport à ces 9 de coupe. Pour certains, vous pourriez peut-être justement vous demander, est-ce qu'un jour je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que mes désirs vont être un jour se réaliser? Vous voyez, en tout cas, il y a le fait que peut-être que vous vous posez beaucoup de questions, hein, peut-être aussi, hein, tout simplement. Et ça peut créer chez vous une sorte de problématique. C'est pas méchant, hein, parce que je ne sens pas de négativité en soi, mais on sent que ça peut être quelque chose qui peut, en tout cas, vous poser une petite problématique durant le mois de juin pour certains vierges. Et on a le roi de coupe. Donc moi, en tout cas, je sens que vous allez quand même vous ouvrir. Je sens que vous allez vous ouvrir, vous donner de l'amour aussi, hein, de vous écouter aussi, tout simplement. Je pense qu'il y a le fait que vous avez envie, hein, ce roi de coupe, peut-être que vous avez envie de voir quelqu'un aussi ouvert que vous en amour rentrer dans votre vie. Et c'est peut-être ça aussi, hein, ça peut être quelqu'un, justement, un roi de coupe, quelqu'un qui va vous apporter une solution. Peut-être qu'il y avait quelque chose que vous attendiez. Alors on a aussi le de coupe, donc ça peut être quelqu'un de votre passé aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est très ouvert, hein, quelqu'un émotionnellement qui est très ouvert, quelqu'un qui, pour moi, quelqu'un qui va de l'avant. C'est quelqu'un que je sens très à l'écoute de lui, hein, ce roi de coupe. Hein. On sent pas quelqu'un qui c'est no stress, hein, je vais vous tenir le roi de coupe, c'est ça. Ça peut être donc quelqu'un, comme je dis, donc un signe d'eau, étant donné que c'est la coupe. Donc cancer, scorpion
et Poisson. Donc voilà, en tout cas, ça peut être quelqu'un qui peut soit vous amener... Alors, mon message que j'ai, c'est peut-être quelqu'un qui va un peu révolutionner votre passé. Alors, je suis désolée, je sais un peu le message que j'ai. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va un peu venir... Si voilà, alors c'est le message que j'ai, hein. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme si justement pour certains, si vous avez peur de refaire les mêmes schémas de votre passé, bah, c'est comme si on vous disait non, non, ne vous inquiétez pas, cette personne elle va venir pour mettre en lumière justement ce qui pouvait te tracasser. Hein. Vraiment, c'est vraiment ça que je ressens. Je sais pas pourquoi, mais bon, on va voir. Ça peut peut-être parler à certains vierges. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin. On a le cavalier de Pentacle pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. On a le 10 de Pentacle. On a la reine de coupe. Oh, putain, on a sorti le roi de coupe. Hein. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Allez, pour les vierges. Pour les vierges dans le domaine sentimental. Pour le mois de juin. Ah, bon, on a une carte qui s'est retournée. Je vais la prendre. Et on a la carte des amoureux. Alors, nous avons le cavalier de Pentacle et nous avons la 10 de Pentacle. Nous avons la reine de coupe et les amoureux. Donc vraiment, pour moi, avec ces cartes-là, c'est comme si, justement, pour certains, vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même. Hein. Je pense que vous avez vraiment... Vous apportez de l'amour, de la douceur. Et clairement, avec cette carte-là, soit il y a un choix qui peut s'offrir à vous durant le mois de juin. Donc, vous pourriez faire une rencontre ou avoir en tout cas des opportunités aussi. Hein. Mais peut-être aussi un choix entre deux personnes, vous voyez. Il y a le fait de... Voilà. Mais on voit que pour certains vierges, vous allez justement de toute façon écouter votre cœur. Vous allez vous apporter de l'amour, de la douceur. Car je pense que le message que je ressens, c'est que je sens certains vierges qui ont fait un travail sur eux-mêmes. Je pense que vous avez fait un travail de développement personnel ou autre. Mais vraiment, je sens que vous êtes vraiment dans la douceur, dans la sagesse, dans le bien-être, dans la volonté de s'attirer à soi les bonnes énergies. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens. Et là, vraiment, pour moi, avec le cavalier de Pentacle et ce 10 de Pentacle, c'est comme si, justement, vous étiez déterminé. Hein. On sent une persévérance, une action que vous vous êtes lancée à réussir, en fait. À réussir à créer un foyer, vous voyez, ou tout simplement, vous avez envie d'avoir un nouveau foyer, peut-être soit de créer votre cocon familial. En tout cas, on sent que vous avez envie de ce 10 de Pentacle. Vous avez envie d'abondance, de générosité, vous avez besoin de liens solides, vous voyez, vous avez envie d'être entouré. Là, c'est tout ça en fait que vous avez envie. Vous avez envie que ça brasse, vous voyez, que l'abondance s'écoule, que voilà, que vous puissiez faire une rencontre, créer votre famille, avoir des enfants. Vous voyez, on a vraiment le fait que vous avez réellement envie de ça en fait. Vous êtes déterminé, vous persévérez là-dessus. Et donc je pense que clairement, pour moi, pour certains, ouais, vous avez vraiment pu faire un travail hein, sur ça. Peut-être aussi par rapport à une relation, vous voyez, qui a pu être déterminante aussi. Mais on voit que vraiment avec cette reine de coupe, là, vous allez vraiment être à l'écoute de vous. Je sens en tout cas des vierges qui ont fait une guérison aussi émotionnelle. Hein. Et pour moi, vous pourriez avoir de nouvelles opportunités qui arrivent, en tout cas durant le mois de juin. Allez, on va aller voir pour vous, mes chères vierges. Dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à vous, les vierges? Dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental? Oh, on va sauter. On a l'été, d'accord. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Pour les vierges dans le domaine sentimental. On a le cadeau. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. On a le travail. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Voilà, je ne vais pas prendre parce qu'il y a trop de cartes. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Allez. Pour les vierges dans le domaine sentimental. On a l'étoile. On va aller prendre une dernière carte. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Donc
Là, on a beaucoup trop de cartes, c'est pareil. Pour les vierges sentimentales pour le mois de juin 2023. Merci. Ouais, et on a la carte de la justice hein, derrière. On voit qu'il y a quelque chose qui va se rééquilibrer. Hein. Pour moi, c'est une annonce, une vérité, quelque chose qui peut être dit aussi. Hein. Et on a l'élévation. D'accord. Donc pourquoi pas, vous pourriez très bien faire une rencontre également qui va être très importante, très favorable également pour vous. Mais comme je dis, pourquoi pas, c'est peut-être sur le domaine donc, du travail. Hein. Peut-être soit au travail de cette personne, ou soit donc si vous, je sais pas, si vous travaillez ensemble, vous voyez, on peut voir qu'il peut y avoir le fait que cette personne, la relation, elle va s'élever, elle va progresser aussi. Hein. Pour moi, cette relation, elle est protégée de toute façon. Pour moi, ça peut se faire durant l'été aussi. Hein. Durant l'été, où on voit qu'en tout cas, il y aura des échanges. Hein. Il peut y avoir un rapprochement lors d'une réunion de travail, de fêtes, vous voyez, de petites fêtes organisées par l'entreprise, je sais pas, c'est un exemple. Hein. Voilà, on voit qu'en tout cas, il y aura, pour moi, il y a le fait que justement, il y a quelque chose qui va être favorable. Donc, ça peut être des échanges, hein, des communications aussi, hein, tout simplement. On voit qu'en tout cas, on peut également avoir un cadeau de l'univers hein, qu'on va vous envoyer. Ça, pour moi, donc ça peut être soit une élévation personnelle, je le précise, personnelle. Donc voilà, hein, quelque chose, voilà, quand on avait vu le travail, comme je disais tout à l'heure, le développement que vous avez fait pour vous, on voit qu'en tout cas, vous êtes protégé hein, durant le mois de juin. On voit qu'en tout cas, l'univers ne vous a pas oublié parce que là, clairement, il y a un cadeau qui va vous être destiné, en tout cas envoyé durant le mois de juin. Donc ça peut être une rencontre également, hein, mais en tout cas, ça pourrait être voilà, n'importe quel cadeau. Mais on voit que c'est quelque chose qui va vous vraiment, je pense, qui va vraiment vous élever en fait. Hein. Donc c'est soit justement parce que vous avez fait une belle élévation personnelle, hein, également spirituelle aussi pour certains. On voit que vous avez vraiment fait, vous avez mis pas mal de choses en place. Hein. Et pour d'autres, ça peut être une rencontre aussi, hein, qui va vous faire travailler aussi. Hein. Une très belle rencontre, hein, mais qui va vous faire travailler, mais dans le positivement, je précise. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin. On va aller voir si ça se suit ou pas. On a l'élévation qui ressort. Bon, on a deux fois la carte de l'élévation. Là, c'est un truc de ouf. Hein. C'est soit ça va être une rencontre, ça peut être une rencontre qui va être spirituelle. Hein. Une rencontre qui va être spirituelle, ou en tout cas une rencontre qui va vous élever clairement. Soit c'est quelqu'un qui peut être très élevé spirituellement. Donc quelqu'un que vous avez rencontré sur le domaine du travail. Hein. Ouais. Mais là, c'est pour moi le fait que justement, vraiment avec la carte de l'élévation, c'est de vous dire de rester vous-même hein, par rapport à cette rencontre. Hein. D'accord? Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin. On a les échanges. Donc, il y aura bien et bien des communications importantes. Voilà, pour moi, il y aura beaucoup quand même, il y aura de la réciprocité. Hein. Il y aura aussi le fait de dire les choses. Hein. Ça vous permet justement de vous élever aussi. Hein. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Oh là non, là il y a beaucoup trop de cartes. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Oups là. Alors, nous avons la carte de l'amour. Donc là, clairement, il y a de l'amour. Hein. Pour moi, il y a une rencontre amoureuse. Hein. Soit une rencontre amoureuse sur votre lieu de travail, ou en tout cas, de toute façon, il y aura de la communication. Ça peut être une rencontre... je vais y arriver. Ça peut être tout simplement aussi une rencontre que vous pouvez faire, vraiment un cadeau de l'univers. Donc tout simplement, soit par le biais de... peut-être par le biais de réseaux aussi, peut-être pourquoi pas. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. Allez, pour les vierges. Bon, on voit qu'en tout cas, ça va être une très belle rencontre, hein, là, clairement. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental. Là, j'avais les deux cartes qui étaient en biais, mais je ne les ai pas pris parce qu'elles étaient en biais. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023.
pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Bon, au pire, si elle sort pas, j'irai les chercher. Parce que le jeu, des fois, il met 10 plombs. Hein. Alors. Et on a la neutralité. On a encore la carte de la justice hein, qui ressort. Là, il y a vraiment 2 fois les choses qui... C'est pas mal. Là, on a vraiment une belle élévation. La justice qui ressort 2 fois. Pour moi, on a vraiment le fait qu'il peut y avoir la justice divine qui intercède, comme ça, qu'on dit, interfère dans votre vie. Donc on a l'été, donc là clairement pour moi il peut y avoir des communications en amour là, hein, clairement qui vont être élevées. Là il y aura une élévation au niveau des communications. Je pense qu'il y a le fait de passer à un niveau supérieur aussi avec quelqu'un. Pour moi là il y a le fait voilà, de faire une très belle rencontre aussi durant l'été. On a des opportunités. Hein. Donc là crois en ta chance. Donc pour moi clairement durant l'été il y aura une rencontre amoureuse pour certains vierges. Hein, avec de très très belles communications. Ça peut être également des communications spirituelles. Et on a les murmures. Ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Donc pour moi, là, on vous dit de vous écouter par rapport à cette rencontre. Hein. D'accord? Peut-être qu'il y aura plusieurs opportunités, comme on avait pu voir avec la carte de l'amoureux. Donc voilà, sachez faire preuve de discernement hein, face aux différentes opportunités que vous pourriez avoir. Hein. Donc voilà, on vous dit clairement de vous écouter, hein, surtout d'écouter ce que votre corps, vos émotions vous disent. Hein. De faire écho avec ce que vous ressentez. D'accord? En tout cas, franchement, c'est beau. Hein. Là, franchement, on voit qu'il y a un cadeau de la vie. Là, ça a été une très, très belle rencontre. Hein. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens pour l'instant. Mais pour l'instant, de toute façon, oui. Parce que tous les messages ne suffisent pas forcément, en tout cas. Mais on voit que, voilà, pour moi, il y a vraiment le fait qu'en été, durant l'été, il y aura beaucoup de protection sur votre vie sentimentale. Allez, on va aller voir pour vous, mes chères vierges, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin. Qu'est-ce qui vient à vous? Allez, pour les vierges, dans le domaine sentimental, avec l'oracle d'Annabella. Pour les vierges, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. On a la liberté, on a tu me manques, et on a calme, sérénité. Pour les vierges, dans le domaine sentimental. Pour les vierges, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin. On a le doute, la réflexion. On a de belles choses vous attendent. D'accord. Alors moi, le message que j'ai, le premier message, hein, c'est que pour certains, je pense que vous avez clairement quitté une relation. Vous avez clairement quitté une relation. Alors que ça soit il y a quelques mois, un an, peu importe. Mais vous avez retrouvé une liberté. Moi, je pense que vous avez clairement quitté un fardeau, quelque chose qui était lourd, qui était pesant. Hein, ça, c'est clair. Et pour moi, le fait que il pourrait y avoir cette personne qui revient dans votre vie, que vous voyez. Alors que pour moi, alors c'est vraiment le message que j'ai. Hein. C'est que pour moi, alors que là, vous êtes bien en fait. Je sens en tout cas des vierges qui ont retrouvé un calme, une sérénité, un apaisement. Vous voyez, et là, vous, comme la reine de coupe, en fait, là, vous êtes bien avec vous-même. Et là, cette personne, si elle revient dans votre vie, en fait, elle va venir vous foutre le doute. Vous voyez, les réflexions. Vous allez vous poser des questions. Alors que là, on vous dit clairement, ouais, ne sois pas trop dans le mental, quoi. Ne sois pas dans le mental, parce que là, il y a clairement de belles choses qui t'attendent, quoi. Il y a clairement de belles choses qui t'attendent. Et si vraiment, et c'est la carte de la liberté qui ressort, c'est que cette personne vous emprisonnez, hein, dans certains vierges, je le dis bien. Allez, pour les vierges, dans le domaine sentimental pour le mois de juin, est-ce qu'on a d'autres messages pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023? Non, là, clairement, il y a trop de cartes. Pour les vierges, dans le domaine sentimental, c'est pareil. Pour les vierges, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Est-ce qu'on a encore des messages pour les vierges dans le domaine sentimental pour les... de juin? On a la femme brune, donc ça peut être vous ou votre autre. Allez, pour les vierges, dans le domaine sentimental pour le mois de juin. Et on a l'homme âgé. D'accord. Alors, soit ça peut être un homme âgé, soit c'est vous. Ça peut être également une future rencontre que vous pourriez faire aussi. Hein. Aussi. Pour certains, c'est pareil. Hein. Vous pourriez justement vous poser des questions. Peut-être que vous avez quitté une relation parce que justement, pour moi, tu me manques, c'est peut-être parce que vous vous êtes oublié. Vous voyez? Et je pense que c'est la carte de calme, de la sérénité. Là, je sens en tout cas que le fait que certains vierges se retrouvent enfin. Vous vous retrouvez enfin. Vous êtes libre, vous êtes bien, bien dans vos pompes, bien avec vous-même. Vous voyez? En tout cas, je sens que peut-être pour certains, là, vous avez peut-être aussi enlevé des doutes, des questionnements.
Peut-être pour certains, vous auriez pu être confus par rapport à voilà, cette décision que pour certains, vous avez peut-être pu prendre, hein, donc de quitter cette personne ou que c'est cette personne qui vous a quitté. Et que justement, ça vous avez peut-être mis peut-être au plus mal et tout. Voilà, vous avez pu être confus hein, par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'avec la carte de la réflexion, c'est vraiment le fait que justement, bah, peut-être que vous êtes reproché pas mal de choses. Et clairement, bah, en fait, vous êtes oublié dans l'histoire. Et là, on vous dit de belles choses vous attendent. Donc pour moi, on peut avoir vraiment clairement une très belle rencontre qui arrive. Hein. C'est beau, hein, les vierges, dis donc. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental, pour les vierges célibataires, excusez-moi. Pour les vierges célibataires, Allez, qu'est-ce qui vient pour le mois de juin? Pour les vierges célibataires dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. Pour les vierges célibataires dans le domaine sentimental, pour le mois de juin, qu'est-ce qui vient? Allez. Pour les vierges célibataires, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les vierges? On a finances et carrière pour les vierges célibataires, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. Quel message pour les vierges célibataires? Pour les vierges célibataires, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin. Alors, on a conversation cœur à cœur, tromperie, chimie pour les vierges dans le domaine, pour les vierges célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Est-ce que je pourrais avoir d'autres messages s'il vous plaît? Donc là pour certains vous pourriez attirer une âme sœur. Allez, pour les vierges célibataires. Merci. D'accord. Bon alors. Et on a l'amour non réciproque. Alors pour moi, le message que j'ai pour certains vierges, c'est que je pense que vous devez être honnête avec vous-même. En fait, je pense que clairement, pour certains, peut-être que vous priorisez certains domaines de votre vie et que vous n'arrivez peut-être pas à vous ouvrir par peur pour certains. Hein, d'avoir, si vous avez été trompé, on vous a menti, vous voyez. Pour moi, pour certains, le message que j'ai, c'est justement, en fait, on vous dit vraiment de converser en fait avec vous-même afin de réellement de vous rendre compte de ne pas porter de masque dans ce qui n'avance pas dans votre vie, en fait. Vous voyez? Que moi, clairement, je pense que là, vous pourriez rencontrer quelqu'un, mais c'est quelqu'un alors, pour moi, la carte de l'amour non réciproque, c'est peut-être soit quelqu'un qui ne va pas avoir autant d'attrait que vous, hein, c'est peut-être quelqu'un qui, justement, n'est pas forcément intéressé ou quelqu'un qui n'est peut-être pas prêt non plus à s'engager aussi. Hein. Pourquoi? Parce que moi, c'est vraiment ça que je ressens avec finance et carrière, c'est que vous avez déjà des freins. Vous avez un frein, un petit blocage que vous avez. Et justement, en fait, je pense que vous n'attirez pas la bonne, pour certains, une bonne âme sœur. En tout cas, vous n'attirez pas la bonne personne, plutôt. On sent que vous avez envie de rencontrer quelqu'un avec qui il y a une attraction forte, une alchimie. Vous voyez, on a ce message, voilà, on a ce sentiment, ce besoin d'avoir envie de vivre une très belle relation, en tout cas une relation très forte, hein, très intense. Donc là, voilà, ça c'est le message que j'ai pour certains vierges. Et pour d'autres, c'est vraiment le fait que justement, que maintenant vous allez être honnête avec les personnes que vous allez rencontrer. Donc moi, pour moi, j'ai pas la rencontre, hein, pour vous là. Après, ça peut être également là aussi, attention, hein, ça peut être aussi dans ces messages-là. Donc on a tout de même la rencontre hein, qui ressort. Mais pour moi, là, c'est justement le fait que maintenant, je pense que vous allez être honnête avec vous-même. Pour certains, voilà, je pense que clairement, vous allez le dire honnêtement, que vous priorisez peut-être votre carrière, votre travail, etc. Et je pense que maintenant, pourquoi? Parce que vous n'avez plus envie de porter de masque. Hein. Vous n'avez peut-être plus envie de porter de masque, vous n'avez peut-être pas envie de cacher des choses, vous voyez, vous en avez marre d'être une autre personne. Et là, clairement, vous allez être honnête avec vous-même parce que vous voulez attirer à vous une personne qui a
avec qui il y aura une attraction assez forte, assez intense, avec quelqu'un avec qui vous pourrez partager des moments tendres, vous voyez. On a vraiment le fait de ça, parce que là, clairement, pour certains, vous étiez toujours peut-être à attirer des personnes qui ne vous aimaient pas réellement pour ce que vous étiez. En tout cas, il y avait des manques. Il y avait des manques, c'était quelqu'un qui peut-être ne faisait pas d'efforts dans la relation, vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. La carte de l'amour non réciproque, c'est quelqu'un peut-être qui venait de temps en temps, mais quelqu'un qui ne s'engageait pas avec vous, parce que tout simplement, il n'était pas à 100% en phase avec vous, ou amoureux de vous, etc. Vous voyez. Et là, moi, je pense que clairement, pour certains vierges, c'est ça, là, en fait, le message, c'est d'être honnête avec vous, mais également avec les autres, en fait. De vous dire que maintenant, bah oui, moi, j'ai priorisé ma carrière, moi, j'ai priorisé ça, oui, en effet, mais il faut que je sois honnête avec les autres. J'ai envie de réussir, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, bah oui, alors, j'ai pas de honte. Vous voyez, il y a ce sentiment de, justement, de vous dire, maintenant, je suis quelqu'un d'entier, je suis quelqu'un d'entière, je n'ai pas à me cacher, je n'ai pas à être quelqu'un d'autre pour plaire. C'est un peu le message que j'ai en tout cas. Allez, pour les vierges, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Pour les vierges, qu'est-ce qu'on a comme message pour les vierges dans le domaine sentimental? Pour les vierges. Alors, nous avons l'été qui ouais. Pour les vierges, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Pour les vierges, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Allez, pour les vierges, on a l'attraction. Pour les vierges, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Qu'est-ce qui vient? On a la relation instable, la protection. Allez, pour les vierges, dans le domaine sentimental pour le mois de juin. Pour les vierges, dans le domaine sentimental pour le mois de juin, qu'est-ce qui vient, eux? Allez. On a la lune et on a l'homme. D'accord. Ouais. D'accord, d'accord. Donc, vous pourriez peut-être attirer, voilà, pour moi, vraiment, pour certains, là, je sens que vous allez attirer à vous une relation qui peut être assez instable, mais c'est pas la relation, excusez-moi. Excusez-moi. Ce n'est pas la relation qui est instable, c'est ce que vous allez ressentir pour cette personne. Plutôt. En fait, vraiment, pour moi, je sens une attirance, une attraction assez forte, assez importante qui va arriver. En tout cas, une connexion, le fait d'être attiré sexuellement, physiquement, même, je sais pas, émotionnellement, même au niveau de la pensée, cette personne, voilà, au niveau de la personnalité. On sent qu'en tout cas, ça va être une rencontre qui va être assez forte, mais qui peut vous déstabiliser. Voilà, qui peut vous déstabiliser parce que clairement, peut-être que vous n'étiez pas prêt, vous aurez peut-être peur pour certains de retourner dans des vieux schémas. Et clairement... on vous dit, oula, ne stress, hein, clairement, de toute façon, tu es protégé. Tu dois vivre ce que tu dois vivre avec cette personne. Mais pour moi, clairement, c'est plus le fait que là, on vous invite aussi à vous écouter, hein, tout simplement. Avec la carte de la lune, on vous dit, écoute tes intuitions. Si tu sens que c'est quelqu'un avec qui tu vas retomber dans des vieux chemins, dans des vieux travers, bah, t'écoutes tes intuitions. Si tu ne le sens pas, tu ne le fais pas. Voilà, c'est un peu ça. On a la carte de l'été, donc ça peut être quelqu'un qui également, vous allez faire une rencontre durant l'été aussi, donc ça peut être également une rencontre chaleureuse, détendue. Voilà, vous voyez quelqu'un avec qui, peut-être le lieu aussi, hein, un lieu détendu, je sais pas moi, la plage, je sais pas moi, quelqu'un où il y a du monde, je sais pas moi, dans un café, dans un bar, lors d'une soirée, vous voyez, des trucs comme ça. Voilà, on a vraiment le fait qu'il y aura une connexion, une attraction très forte avec cette personne. Il y aura une très très belle alchimie. C'est peut-être ça qui va vous déstabiliser. Mais on vous dit que c'est l'univers, hein, c'est vos anges qui vous envoient cette personne. Mais c'est également vos anges qui vous protègent, hein, qui sont favorables pour cette rencontre. Hein. Et on vous dit que ça peut être quelqu'un également qui peut être connecté à ses émotions. Ça peut être quelqu'un de très spirituel, hein, comme on avait pu le voir aussi tout à l'heure, je crois. Je sais plus, c'est dans cette... Ouais, si. Avec la carte 2 fois élévation. Pour moi, ça peut être quelqu'un qui peut être très connecté à ses émotions. Donc, quelqu'un de très spirituel aussi. Ou sinon, de toute façon, c'est vous qui allez être connecté aussi émotionnellement. Voilà, vous êtes connecté. Ou sinon, ça peut être votre énergie aussi masculine. Hein. C'est-à-dire que, bah, voilà, ce que vous allez mettre en place, vous allez actionner des choses. Mais vous allez surtout vous écouter avant tout. Allez. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin, avec l'astro-crutch, on va y voir. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin, on a thème d'amitié. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023.
Alors des fois, ça peut être tout simplement d'autres messages, d'accord? Ce n'est pas forcément en corrélation avec les autres. Hein. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin. On a besoin de réfléchir. On a fuis-moi, je te suis. Influençable. D'accord. Donc pour moi, il y a peut-être eu le fait, il y aura le fait de peut-être de clarifier. Alors c'est peut-être quelqu'un qui vous aime d'amitié, mais c'est peut-être voilà, le fait qu'il y a une personne autour de vous qui ne vous aime pas peut-être autant que vous l'auriez voulu. Peut-être qu'on en revient aussi à cette carte de l'amour non réciproque. Hein. Et pour moi, le fait que justement, pour certains, vous allez réfléchir à savoir pourquoi en fait vous attirez peut-être des personnes qui ne vous aiment pas autant, vous voyez, qui ne vous apportent pas ce que vous souhaitez. Pour moi, c'est parce que vous attirez des personnes justement où voilà, où il y a le fuis-moi, je te suis. Hein. C'est vraiment le fait que quand vous courez pas après cette personne qui vous court après, vous voyez, c'est vraiment le fait que justement vous retournez dans des énergies qui sont peut-être pas forcément favorables pour vous. Et cette personne peut être très influençable. Hein. Elle peut écouter un entourage autour d'elle, ou c'est peut-être peut être vous aussi, hein, qui peut être assez influençable par rapport à cette personne. Hein. Et justement, bah, vous retournez toujours avec cette personne parce que, bah, par peur, justement, même si pour certains, peut-être que vous le ressentez, que cette personne vous aime d'amitié, qu'elle ne vous aime pas forcément d'amour. Mais vous voyez, je pense qu'il y a vraiment il y a le fait que justement, bah, vous êtes influencé par cette relation. Parce que je pense que voilà, c'est un peu un engrenage, vous voyez, pour certains. Allez, pour les vierges, donc message sentimental pour le mois de juin 2023. On a des derniers messages pour les vierges, s'il vous plaît. Pour les vierges, dans le domaine sentimental pour le mois de juin. Ok. Et on a l'évolution. D'accord. Donc, bah, pour moi, clairement, l'évolution, c'est soit la relation, pour moi, c'est pas forcément que je ne ressens pas forcément que cette personne va évoluer. Après, il peut hein, y avoir une évolution dans la relation. Hein. Donc, une amélioration. Donc, voilà, les choses vont évoluer, les communications, les échanges. Mais ça peut être aussi le fait que vous, en fait, vous allez faire évoluer les choses. C'est-à-dire que peut-être que vous allez vous rendre compte aussi de ce qui voilà, hein, de ce qui ne va pas, de ce qui n'a pas fonctionné. Et d'être clair aussi avec vous-même, vous voyez. De sortir de ce truc, de ce schéma. Et pour moi, avec 2 fois la carte, on a eu de l'élévation. Donc vraiment, pour moi, c'est comme si justement, bah, vous allez évoluer personnellement et spirituellement. Et en fait, je pense que vous allez aller vers d'autres choses. Hein. Et d'où la carte de l'évolution, c'est que bah, vous allez évoluer en fait. Et on a, c'est des excuses. Hein. Ouais, on voit que de toute façon, cette personne vous sort beaucoup d'excuses, vous raconte des tas de choses, j'ai pas de temps, parce qu'il y a ceci, c'est ça, mais on pourra pas te voir, parce que voilà, nanana. Là, vraiment, on voit que cette personne, de toute façon, a trop de choses en tête, peut-être que c'est peut-être quelqu'un un peu de perdu, vous savez, quelqu'un qui a un peu le schmilblick dans sa tête, et justement, bah, on voit que pour vous, c'est pas, voilà, c'est pas favorable, hein. Vous, ce que vous voulez, c'est ce 10 de pentacle, hein. Vous voulez pas, vous n'avez pas envie d'un moitié, d'un peu, ou de, vous voyez, non, vous voulez, c'est ça. Ce 10 de pentacle, vous voulez créer une famille, vous avez envie de créer un foyer, vous avez envie de vivre des choses importantes, favorables, généreuses, abondantes. Vous voulez que ça brasse. Hein. Et clairement, je pense que vous allez vous rendre compte que, bah, avec cette personne, ça n'ira pas plus loin, quoi. Je suis désolée, hein, pour ceux qui sont dans cette situation-là, en tout cas. Mais on voit que de toute façon, le point positif, de toute façon pour moi, c'est que vous allez, je pense, vous rendre compte de la situation et vous allez évoluer. Et ça, c'est super. Parce que vous pourriez justement évoluer et sortir de cette vision que vous avez là avec cette personne et aller vous élever vers une autre relation. Allez, on va aller voir vos énergies sentimentales, mes chers vierges, pour le mois de juin. Les énergies sentimentales des vierges pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît. Les énergies sentimentales des vierges. Quelles sont les énergies sentimentales des vierges pour le mois de juin 2023 ? On a la rupture. Les énergies sentimentales. Quelles sont les énergies sentimentales des vierges pour le mois de juin 2023 ? Donc, quelles sont les énergies sentimentales des vierges ? On a le jugement. Quelles sont les énergies sentimentales des vierges pour le mois de juin 2023 ? Hop là. Et on a le retour de l'ex, on a l'ex-partenaire, excusez-moi, le retour de l'ex. Et on a une carte qui s'était retournée, mais qui s'est remise dans le jeu aussi. C'est les combats. D'accord. Alors pour certains, vous pourriez en fait couper tout lien avec quelqu'un de votre passé. Hein. Ou tout simplement avec une énergie en fait. Là, pour certains, en fait, je pense que vous coupez tout court avec, pour moi, un environnement justement avec une personne de votre passé. Hein. Et parce que là, je pense que c'est peut-être quelqu'un avec qui les gens, vous jugeaient,
par rapport à votre relation, ou ouais, vous voyez le fait que cette relation s'est arrêtée. Mais pour moi, il y a aussi le fait que, en fait, je pense que c'était trop en fait pour vous, d'avoir toujours cette impression qu'on soit on parlait de vous, ou on vous disait quoi faire, etc. Vous voyez, les gens vous jugeaient chaque choix que vous aviez pris, voilà, que vous avez décidé d'actionner. Et pour moi, le fait que justement, peut-être pour certains, c'est vous qui avez arrêté la relation, vous voyez, parce que tout simplement, en fait, bah, ça n'évoluait pas, ça n'avançait pas, ou il y avait peut-être des choses qui n'ont pas fonctionné, tout simplement. Donc on peut avoir un ex-partenaire qui revient aussi, hein, pour certains vierges, durant le mois de juin. On peut avoir l'énergie d'un vierge qui revient, d'un ex qui revient, excusez-moi. Mais on voit que ça peut être quelqu'un avec qui, justement, vous aviez coupé tout lien, hein, tout contact aussi. Peut-être quelqu'un qui était beaucoup dans le jugement aussi, hein, pourquoi pas. Peut-être quelqu'un qui était beaucoup dans le jugement, qui était beaucoup dans la critique, à vous dire quoi faire, ceci, cela. Ou sinon, tout simplement, bah, vous arrêtez avec une personne, hein, vous arrêtez avec un ex, peut-être qu'il est toujours dans votre énergie, et là, durant le mois de juin, bah, bam, vous arrêtez enfin une bonne fois pour toutes, quoi. De toute façon, je pense que là, vous arrêtez pour moi aussi je pense que clairement, vous arrêtez un schéma aussi, hein. Vous arrêtez le fait de penser ce que les autres, de vous dire, ouais, qu'est-ce que les autres pensent de moi. Également, concernant un passé, hein, ça peut être ça aussi. De vous dire, maintenant, j'arrête tout ce qui est en lien avec mon passé et je vais vers de l'avant, je vais vers des choses nouvelles, hein, des choses qui me font du bien, des choses qui m'apportent, hein. Et pour certains, donc on peut avoir une séparation aussi, hein, d'accord? On peut avoir une séparation durant le mois de juin. Mais moi, je pense que vraiment, au vu des cartes, c'est quelque chose pour certains qui vous sera bénéfique, hein. Je pense que de toute façon, vraiment, vous allez vous élever personnellement. Donc, sur le plan amoureux, hein, sur le plan sentimental, on a quand même deux fois l'élévation, donc ce n'est pas rien. De toute façon, il vaut mieux être seul, mais bien, qu'avec quelqu'un qui vous ferait du mal. Vous voyez, comme on dit, mieux vaut être seul que mal accompagné. Allez, quelle carte conseil pour les vierges pour le mois de juin 2023 dans le domaine sentimental? Quelle carte conseil pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023? Allez, on va y voir. Quelle carte conseil pour les vierges? Merci. Et on a une vue d'ensemble. Volez haut et observez depuis ce point de mire. Vous y trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et la compassion. Allez, on va aller voir. Je ne vais pas vous lire toute la carte, mais... Alors, une autre perspective avec une vision élargie changera toutes vos émotions actuelles. Le sage colibri vous conseille de choisir un perchoir plus haut et d'observer à travers les yeux bienveillants de votre âme qui comprend le but supérieur de ce moment, tout en vous extirpant de l'enchevêtrement, de peur, de colère et de jugement. C'est dingue, hein, généré par l'ego. Votre cœur s'ouvre à la compassion, au pardon et à une compréhension approfondie. Demandez à l'esprit de l'oiseau de son assistance pour vous élever au-dessus de votre vie et voir différemment. Sollicitez l'aide du royaume angélique et de l'univers pour ouvrir vos yeux, cœur et esprit à l'amour et aux bénédictions dans chaque situation. Puis soyez attentifs aux miracles et à la clarté déferlant sur vous lorsqu'un nouveau chemin lumineux vers la paix et la résolution de problèmes apparaît. Armé de cette sagesse retrouvée, la forêt vous fait signe avec des champs infinis de fleurs débordant du doux et délicieux nectar de la paix intérieure. Affirmation. Alors que je prends du recul et que je vois cette situation ou personne depuis une perspective plus élevée et plus large, je ressens la clarté et la compassion et une paix intérieure profonde. Donc voilà. Donc voilà, pour moi, il y a le fait que justement, hein, vous devez en tout cas arrêter, hein, en fait, au niveau comme on avait pu voir avec la carte du jugement, en fait, de penser à ce que les autres peut-être peuvent penser, mais c'est également peut-être vous en fait. Peut-être que le fait d'avoir acté une rupture, ça a pu vous faire travailler. Vous voyez, peut-être que vous êtes trop dur avec vous-même, alors qu'en fait, bah, si vous l'avez fait, c'était pour une bonne raison, quoi. Donc voilà. Voilà mes chères vierges, bah écoutez, j'espère que cette guidance ça vous aura plu, elle vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Et si vous n'êtes pas abonné, bah écoutez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour de nouvelles vidéos.
On ira voir pour votre domaine sentimental pour tout l'été 2023. Donc on ira peut-être voir également un peu pour le professionnel, ou je vais faire à part, je ne sais pas encore. Donc voilà. En tout cas, je mettrai ça en place bientôt, là, je pense que la semaine prochaine, dès demain, dans la semaine. Donc je verrai pour mettre ça. Et puis moi, je vous dis donc à très vite et à très bientôt. Je vous souhaite également une bonne fin de journée. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous, bisous les vierges.